Bonjour, je suis Laetitia Gray, la spécialiste de la perte de poids pour les femmes de 40 ans et plus d'Afrique et de la diaspora. J'ai un CNS en nutrition obtenu aux États-Unis, l'équivalent d'un master en France. Je suis docteur en littérature, également auteure et conférencière. Alors aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir comment ne pas prendre du poids quand on dort. Parce que figurez-vous, le corps humain est très intelligent et la nuit est le meilleur moment qu'il choisit pour stocker. Qui dort dîne, dit le vieil adage. Mais ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Vous dînez à 20 h par exemple. Ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un pic d'insuline qui va progressivement redescendre pour laisser place à la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc la mélatonine va progressivement monter pour vous permettre de passer une bonne nuit. À ce stade, il n'y aura pas de stockage d'excédent d'insuline, donc pas de stockage de gras. Maintenant, prenons l'exemple d'une personne qui dîne un peu plus tard dans la soirée. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une montée d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone de stockage du gras. Une montée d'insuline en même temps que la montée de la mélatonine. Il va y avoir compétition entre ces deux hormones et le corps va se trouver à un moment où il va se dire, mais enfin, on est au moment d'aller se coucher. Qu'est-ce que vient faire l'insuline là? Il vaut mieux le stocker quelque part. Il va donc stocker l'insuline sous forme de gras. Et c'est comme ça que les kilos vont s'accumuler. Donc, quand il s'agit de l'heure à laquelle on mange, cela a une importance parce que ça permet de ne pas avoir une compétition au niveau de la mélatonine et de l'insuline. Donc, manger tard pour aller se coucher tout de suite après, c'est la bonne option pour prendre du poids. Et c'est pas ce que l'on veut. Donc, on récapitule. Pensez à prendre votre dîner au moins 2 à 3 heures avant d'aller vous coucher. Voilà, pour aller plus loin, rejoignez l'Académie des Fabuleuses en m'envoyant un email à fabuleusquarantaine@gmail.com. Vous êtes fabuleuse, ne laissez personne vous dire le contraire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous adorez sûrement la prochaine. Si vous voulez m'aider, rien de plus simple, partagez cette vidéo au maximum, des sœurs, des copines, parents, amis, maman, grand-mère, tout le monde pour former une magnifique communauté de fabuleux. Des questions, des commentaires, posez-les en bas. Et pour continuer à avoir des contenus beaucoup plus fournis, n'oubliez pas d'activer la sonnette, de vous abonner et bien évidemment de partager un plus grand nombre. Le bonheur se partage et il est communicatif. N'oubliez pas de vous aimer. Soignez votre forme et donnez le meilleur de vous-même pour vivre une fabuleuse quarantaine. C'était Laetitia Gray.